rassuré, impressionné par ce que font les Sénégalais, par les efforts que nous avons faits dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Parce que l'agriculture, ça se développe. La production céréalière, elle a doublé parce que nous avons mécanisé. Aujourd'hui, les tracteurs sont subventionnés jusqu'à hauteur de 70%. Les tracteurs. La production céréalière, comme je l'ai dit, a doublé. La production de riz, elle est passée de 260 000 tonnes il y a 5 ans à pratiquement à plus d'1 million de tonnes. La production d'arachide, on est aujourd'hui à 1 400 000 tonnes. La production horticole, on était, quand on arrivait à 45 000 tonnes. Aujourd'hui, on est 5 ans après à 109 000 tonnes. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a, aujourd'hui, dans tout le pays, on fait du riz, même dans la région de Thiès. La région sud a repris sa vocation agricole. La région de Kolda, la région de Kédougou, l'Anambé, en Casamance, dans toute la région. Et vous avez vu toutes les régions représentées. Évidemment, quand il y a autant de produits, il faut penser à la transformation, il faut penser à la conservation. C'est là où les Sénégalais, chaque année, font preuve d'énormément de génie. Je ne parle pas de la production dans tout ce qui est animalier. Vous avez vu toutes les variétés grâce à des croisements avec des variétés venues de Hollande, du Brésil et d'ailleurs. C'est impressionnant, vous l'avez vu. Et le défi, c'est conserver. Le défi, c'est transformer. C'est ça les chaînes de valeur. Pour produire de la valeur ajoutée, il faut transformer. Et c'est là où, vraiment, comme je l'ai dit, nous faisons preuve de génie dans ce qui est transformation, de production de mil, de riz et d'autres produits céréaliers. Et c'est ce que j'ai trouvé impressionnant dans ce que nous faisons, la conservation, l'emballage. Et ce sont des Sénégalais qui emballent aujourd'hui, qui transforment les mangues, le ditar, le mad, les anacards, le cajou. Et tout ceci, évidemment, est rassurant. Ça veut dire que nous sommes sur la rampe de la prospérité. Et quand on est sur la rampe de la prospérité, le défi, c'est comme quand on pédale à bicyclette sur une pente. Il faut maintenir le rythme, maintenir la cadence. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est pourquoi le PUDC, à côté d'autres programmes, est là pour accompagner. Cette année, l'année dernière déjà, 2016-2017, nous avons acheté pour le ministère de l'Agriculture 25 millions de vaccins. Nous sommes en train d'aménager 585 hectares. Ça fait 116 périmètres agricoles dans l'ensemble du pays. Nous avons déjà clôturé 90 périmètres. Nous avons déjà amené de l'électricité dans 18 périmètres et nous sommes déjà en train d'exploiter 8 périmètres dans l'ensemble du pays. Ceci sans compter les centres de collecte de lait que nous avons déjà mis en place. Ceci sans compter les abreuvoirs, plus d'une centaine d'abreuvoirs que nous avons fait dans l'ensemble du pays. Au bout de 2 ans du PUDC, je voudrais donc ici dire l'engagement du président de la République qui a reçu il y a moins d'une semaine le Conseil des ruraux, qui leur a exprimé encore une fois sa disponibilité à travailler pour le monde rural. Le monde rural est central. C'est plus de 8 millions de Sénégalais. C'est plus de la moitié de la population sénégalaise et c'est 64%, plus de 60% de la population active, autour de 3 millions de Sénégalais. Donc le monde rural est le premier employeur du Sénégal et il contribue à nourrir plus de la moitié de la population sénégalaise. Ce qu'il faudrait voir, et nous y travaillons, c'est comment maintenant transformer ce potentiel et le répercuter dans la production des richesses, dans le PIB. C'est valable pour la pêche avec les machines, les moteurs qui sont distribués. C'est valable avec les gilets de sauvetage qui sont distribués. C'est valable pour l'artisanat, pour tout ce qui est transformation agricole. Le monde rural, il est central. Il est au cœur des préoccupations du président de la République et c'est d'où l'importance qu'il donne au PUDC que j'ai l'honneur
de diriger. Et c'est donc pour cette raison que je viens ici. J'ai déjà accompagné financièrement la foire cette année. Nous allons le faire pour les années à venir. Nous avons un stand ici pour présenter aux populations sénégalaises, au monde rural, tout ce que nous sommes en train de faire pour l'agriculture du Sénégal. Notre objectif, notre credo, c'est vraiment faire de chaque agriculteur, de chaque paysan, un acteur du développement du Sénégal.